Eh ben, écoutez, il est temps de parler de Shazam 2, Fury of the Gods. Je suis d'une impatience folle, c'est faux. Alors vraiment déjà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à faire tous les trucs, de YouTube, voilà, si vous aimez la vidéo, vous abonner, liker, ceci, cela, machin, vous connaissez le principe. Alors, que ce soit clair, j'ai pas appelé la vidéo une critique parce que, pour être très honnête, le film est pas le pire de vraiment, c'est pas le pire des films de super-héros de ces derniers mois. Ce qui en fait pas un bon film, hein, faut dire que la concurrence est, assez, assez spéciale, ces derniers temps. Mais, par contre, voilà, très honnêtement, je suis dans un trop plein de ce genre de film qui, une énième comédie dans lequel, on n'assume pas trop de faire du super-héros, alors on se moque du principe du super-héros parce que, comme ça on a quand même l'air malin et puis c'est un divertissement donc on s'en fout, on va poser les cerveaux et puis après tout, hein, c'est on fait n'importe quoi mais c'est rigolo donc vous êtes contents, vous avez un endroit au chaud pour manger votre popcorn. Stop, stop, franchement c'est relou, il y en a marre. On a enchaîné des, comment? Des Quantum Mania, des Thor, Love and Thunder 4, là, enfin Love and Thunder, des Black Adam, des She-Hulk, des machins. Est-ce qu'on peut avoir un truc qui se prend au sérieux, un programme qui se prend au sérieux, qui ça me manque. Du coup, le dernier qui a fait ça, c'était quoi? C'était, Doctor Strange 2. Doctor Strange 2, qui, pour le coup, se prenait quand même au sérieux. On a Wakanda Forever, où vu le contexte, ils étaient un peu obligés de se prendre un peu plus au sérieux, à la limite. Mais là, ouais, vraiment. Et je pense que ça explique en partie vraiment l'échec total du film, hein, parce que voilà, le film est un échec complet. D'ailleurs, il y a eu des photos ce soir même de l'avant-première au Grand Rex. Enfin, ce soir, du coup, le mardi 29 mars, enfin 28, mardi 28 mars. Il y a eu des photos de l'avant-première au Grand Rex. C'est vide. Et d'ailleurs, c'est Clapman qui a pris la photo et qui disait que c'est la première fois qu'il voyait ça pour une avant-première au Grand Rex, qui est aussi peu de monde. Faut dire qu'il est sorti il y a un moment aux États-Unis. Du coup, il est dispo depuis un moment en piratage, en mauvaise qualité, mais là, il a été annoncé qu'il va sortir au mois d'avril, déjà en streaming, alors qu'il vient de sortir en France, donc d'ici 2 semaines maximum, il sera même dispo en excellente qualité sur le net. Enfin, c'est n'importe quoi du début à la fin. Du coup, après avoir dit tout ça, donc voilà, là, ça va vraiment être un avis de quelqu'un qui en a marre de ce genre de film, qui en a assez. Je vais faire une petite partie sans spoil, qui sera assez courte pour le coup, et on va faire une partie spoiler, qui en fait sera surtout une partie dans laquelle je vais donner une liste de choses que je ne comprends pas. Soit que je trouve débiles dans l'écriture, soit que je ne comprends clairement pas. Voilà, ça, faut vraiment le prendre sur le coup du bah, autant s'amuser, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose de très intéressant à retirer de ce film. Donc, bah, je vais m'amuser, voilà, à faire une liste, alors pas tout, hein, mais d'une partie des choses dont je me dis: «Mais what the fuck? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a pris, en fait?» Donc on va commencer déjà par un petit pitch. Donc en gros, on continue l'histoire de Billy Batson et de la Shazam Family, mais du coup, alors pas du tout la suite d'histoire comme ça avait été teasé dans la post-crédit du film précédent. Vous vous rappelez, Mr. Mind, la petite chenille, Zatanna, tout ça qui devait faire équipe, machin. On oublie, on fait autre chose. Et donc, les filles d'Atlas, qui sont des déesses, il semblerait, alors qui sont des personnages inventés pour le film. Genre, il y a pas beaucoup de personnages dans la mythologie, donc il a fallu en inventer, c'était, plus simple, il semblerait. Donc les filles d'Atlas, qui sont 2, mais en fait non, ha débarquent dans notre monde, car celui des dieux va super mal. Il semblerait que, bah, tous les dieux sont morts. Ah! Tous, tous. C'est les dernières. Donc bah, en fait, heureusement qu'il y a un reboot, hein, parce que du coup, quand on a un chapitre qui s'appelle Gods and Monsters pour le nouveau DCU, et que vous nous sortez un film dans lequel, en fait, tous les dieux sont morts, bah oui, c'est bien qu'on reboot, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc elles ont besoin elles ont besoin de trucs pour faire des trucs, pour pouvoir ramener leur royaume à la vie, parce que le royaume des dieux se meurt.
Mmh, mais ça va pas forcément se passer comme elle le voulait et voilà et du coup, c'est Shazam et sa famille qui vont devoir les arrêter. Voilà, c'est le pitch que je peux vous faire. Déjà pour être clair, franchement, je suis pas un hater de Shazam, j'avais plutôt apprécié le premier en vrai. Je faisais partie de ceux qui défendaient le premier, qui trouvaient que, voilà, si on le prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film destiné plutôt au jeune public, mais avec comment dire? Un peu cette couleur de ces films des 80s, d'aventure, pour gamins qui du coup avaient pas peur d'être un peu sombres parfois, tout en étant des films qui se voulaient plutôt, drôles et pour toute la famille. Bah, c'était plutôt bien réussi vraiment le dans le premier. J'avais plutôt vraiment, vraiment, apprécié et encore une fois, ce film, même là, le 2, c'est pas le pire film que j'ai vu, loin de là. Vraiment, ça serait mentir de dire ça. C'est mieux que Love and Thunder, c'est même mieux qu'un Quantum Mania, je trouve quand même, mais ça a des années de retard. Vraiment, enfin, on n'a plus envie de ce genre de film. Alors je dis «on», évidemment, il y a des gens qui vont adorer, mais bon, bah, il semblerait bien que la plupart des gens en ont marre. Après voilà, bah, oui, c'est une comédie familiale, c'est bien de ce côté-là. C'est un film vraiment lambda, en fait, c'est pas il y a pas de truc incroyable dans la manière dont c'est filmé, il y a pas de truc incroyable dans la manière dont c'est écrit, loin de là, on va en parler. Mais après mes gros problèmes, c'est que on n'a pas d'arc pour les personnages. On nous tease des possibilités d'arc, des trucs qui pourraient peut-être mais non, mais non, on n'en fait jamais rien. C'est oublié ou alors on nous offre une résolution en 2 secondes en mode: «Ah au fait, ah hop au début tiens il y a ce problème. Ah d'accord» puis, vers la fin: «Ah bah, tiens au fait il y avait ce problème. Ah oui, bah c'est réglé». OK, OK et alors c'est dommage pour un film qui s'appelle Shazam, trop de Shazam. Trop de Shazam. Un des charmes du premier film, c'était aussi toute cette bande de gamins qui, apprenaient à fonctionner ensemble, à s'apprécier les uns les autres. Le problème, c'est que là, les gamins, bah, on les voit très, très peu, à part Freddy pour le coup, ce qui est celui qu'on voit le plus. Les autres, mais surtout, on voit très peu Billy Batson. C'est quasiment des caméos, Billy Batson. On voit quasiment que Zachary Levi et j'en peux plus de Zachary Levi. Vraiment, j'en peux plus. Il surjoue le personnage. Vraiment, enfin, il a le syndrome Son Goku, où vraiment il devient encore plus le temps passe, plus il devient débile. On dirait le Son Goku de Dragon Ball Super, pour ceux qui regardent. C'est vraiment, on dirait qu'il a encore perdu des neurones entre les 2 films. Il faut faire quelque chose. Je pense qu'il a Alzheimer ou un truc, enfin prenez soin de lui, je sais pas. Faut l'aider. Alors c'est bien beau de faire la remarque sur le fait qu'il est censé avoir la sagesse de Salomon, machin. OK, mais ça règle pas le problème que c'est insupportable. C'est insupportable. Vraiment, c'est juste pas possible. Puis alors les autres personnages, ben, Marie, on tease un arc et c'est tout. On n'y revient jamais, on n'en reparle plus. Il y en a un, il est gay, c'est tout. C'est sa seule perso il est gay et il aime pas le dodgeball. Voilà, c'est toute sa personnalité. Les autres, rien. La gamine aime les bonbons. Le seul qui s'en sort franchement, c'est Freddy. C'est Freddy, d'ailleurs, on sent que c'est lui presque le focus quelque part du film. C'est le seul qui pourrait plus ou moins se rapprocher à un arc. Son arc étant j'ai ma puberté et je veux me taper quelqu'un. Voilà, ça se limite à ça. C'est quelque chose. C'est déjà mieux que les autres. Au moins, il y a un truc. Donc voilà, on a l'arc puberté de Freddy. Super. Et l'acteur s'en sort plutôt pas mal. Vraiment, l'acteur, pour le coup, c'est rigolo parce que du coup, on dirait, il est plus proche en fait de ce qu'est Shazam. Alors que Billy Batson serait plus proche de ce qu'est, Freddy en mode adulte, en mode, transformé. On dirait qu'en fait, ils se sont trompés. Ils ont fait les persos et en fait, ils se sont gourés à un moment et c'est Freddy qui faisait jouer Shazam et en fait non et du coup, puis alors les antagonistes, c'est d'un ennui, mais d'un ennui. Le problème, c'est que vous avez 6 membres de la Shazam Family. Vous avez 3 antagonistes. C'est beaucoup trop de monde. Vous essayez d'en faire beaucoup trop. Vous pouvez pas vous occuper de personnes de manière correcte. C'est ça le souci. Et vraiment, je suis désolé, mais Helen Mirren, donc la plus âgée des 3, est très bien, mais le problème, c'est qu'elle a rien à faire, mais je la trouve très bien comme actrice. Lucy Liu, je suis pas sûr qu'elle ait une expression faciale dans tout le film. J'ai vu des bêtisiers dans lesquels on voit qu'elle bouge le visage. Donc c'est pas un problème comme peuvent avoir certaines actrices de botox ou de je sais pas quoi ou non, 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 parce qu'on la voit dans des behind the scenes qui a des expressions faciales, mais elle en a pas dans le film. Du tout, du tout.
Vraiment, c'est un stéréotype, elle a aucune expression faciale. Et on a du coup, Rachel Ziegler. Perso, j'avais deviné son arc, dans la première bande annonce. Voilà. Je l'avais dit en plus, je l'avais dit en live, hein, je l'ai dit plusieurs fois, que j'étais sûr que c'était ce qui allait se passer avec son personnage. 0 surprise. Pas de surprise, du coup, c'est exactement ce qui se passe avec son personnage. Et vraiment, ouais, ces personnages sont des archétypes, sont pas intéressants. Il aurait mieux valu en choisir une, prendre Helen Mirren, bien la développer, en faire quelque chose d'intéressant. Mais là, j'ai 3 vilains dont je me fous complètement. Je m'en fous complètement. Vraiment. Mais donc voilà, pour la partie sans spoiler, encore une fois, hein, voilà, si vous êtes vraiment bon public, que vous avez envie d'aller voir un film de super-héros en famille, heu, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est encore une fois, c'est pas un film insultant. J'ai vu bien pire, qui pour moi manquait plus de respect au public. Et vraiment, je suis très dur avec, mais c'est parce que vraiment, il arrive en retard et vraiment, ce genre de film, je peux plus. Je peux plus. Mais on va passer à la partie spoiler tout de suite. Et là, on va attaquer donc sur toutes les choses que je ne comprends pas. On va être sur la partie principale de la vidéo, celle qui va prendre le plus de temps, parce qu'il y en a à dire. Il y en a à dire. Donc, spoiler, on attaque. Vous êtes encore là? C'est parti. Donc, je me dis que vous avez vu le film. Alors, dès le début, on est en Grèce. Bon, tout le monde parle américain. Ok, soit, allez. Ils ont le bâton brisé dans un musée en Grèce. On est dans un musée, ils ont le bâton brisé. Ok. Les 2 sœurs s'en emparent et il est brisé, mais ça leur redonne des pouvoirs. Mais ces pouvoirs, en fait, c'est leur pouvoir. Mais du coup, elles avaient perdu de base ou pas? Elles avaient besoin du bâton pour avoir leur pouvoir? J'ai l'impression que oui, dans la manière dont c'est montré. Mais il est brisé à ce moment-là. Sachant qu'en plus, le bâton, donc on sait, on apprend plus tard, il a été brisé il y a 2 ans, à la fin du premier film, dans le combat contre Zatanna. 2 ans. 2 ans. Donc le bouclier là, qui les empêchait de sortir de leur monde, s'est brisé il y a 2 ans. Pourquoi elles arrivent que maintenant? Pourquoi elles débarquent avec des gros casques de cosplay là, je sais pas quoi, qu'elles remettent plus jamais pendant le film? Elles les ont juste au tout début quand elles arrivent et c'est fini ensuite. Et donc on apprend que c'est ce bâton qui les gardait enfermés dans le monde des dieux. Tous les dieux étaient enfermés, dans cette, réalité, dans l'Olympe ou je sais pas comment l'appeler. Et Arès, parce que du coup là on est dans le DCEU encore. On est dans ce monde-là, on a Wonder Woman. Donc c'est canon avec le film Wonder Woman. On peut se dire ça. Il y a Wonder Woman, c'est canon avec le film Wonder Woman. Jusque-là, je pense que le raisonnement est assez clair. Comment Arès est sorti du monde des dieux s'il y a un bouclier qui les empêche tous? Et du coup, ils sont morts quand les dieux? Puisqu'il y avait encore Arès. Et Arès n'était pas censé avoir tué des dieux. Mais du coup, en fait, non, ils sont pas morts à cause de Arès. Puis Arès, comment? Et donc, Shazam, après avoir brisé le bâton, l'a laissé sur place. Dans l'espèce de fête foraine, là, je sais pas quoi. Ok, c'est stupide, mais ok, ok. Mais qu'est-ce qu'il fout dans un musée, du coup, maintenant, en Grèce? Je veux dire, c'est juste un bâton brisé qui a été trouvé à Philadelphie. Qui a dit, «Waouh, ce bâton, cassé en 2 là, faut l'envoyer dans un musée en Grèce»? Passons, c'est un détail. Donc faut qu'on nous montre direct que c'est des méchantes, évidemment. Donc elles utilisent leur pouvoir pour tuer tout le monde. OK. Donc il y en a une qui a le pouvoir des éléments, Hélène Mirren. En fait, dans le film, ça se résume une fois à chauffer du métal. Sinon, en gros, c'est de la télékinésie. Alors j'imagine que c'est le pouvoir du vent, mais on n'a pas l'impression que c'est vraiment c'est de la télékinésie qu'elle fait. On a Lucy Liu, qui a le pouvoir d'un des persos d'Umbrella Academy. Elle a le pouvoir de rumeur dans Umbrella Academy. Elle chuchote quelque chose à l'oreille de quelqu'un et ça le pousse à lui obéir. Alors déjà, c'est dommage que ça fonctionne pas à voix haute ou en gueulant.
Ça serait vachement plus efficace, hein, quand même, si elle pouvait tout simplement gueuler à une foule ou quoi, mais bon. Forcément, il faut pas que ce soit comme ça parce que sinon après ça serait trop facile avec la Shazam Family. Donc du coup, on lui met la limite qu'il faille chuchoter. OK, 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 OK. Donc elles se servent de ça pour provoquer un tumulte, tout ça. Sauf qu'à la fin, elles transforment tout le monde en pierre et vo du coup, ça servait à rien tout le reste avant. Il y avait qu'à tous les transformer en pierre direct, ça n'avait aucun intérêt. Aucun intérêt ce que vous avez fait avant. Aucun. Parlons un peu de la Shazam Family. OK, donc les gens savent pas qui ils sont parce qu'ils se transforment. Ils deviennent cette version, d'eux-mêmes, à leur prime, plus âgés qu'ils le sont, normalement, sauf Marie. Marie reste Marie. Genre vraiment, vraiment, rien ne change, à part sa tenue. Non, je pe personne la reconnaît et je veux dire, bon, à partir de là, je veux dire, Marie, tu la reconnais forcément parce que c'est la même personne, en fait. C'est juste: «Je suis quelqu'un d'autre, poup. Je suis Marie Marvel». Ça tout est pareil, elle enlève même pas de lunettes ou quoi, c'est la même. Donc, je veux dire, tu la reconnais et à partir de là, tu fais le lien. Je veux dire: «Attends, donc ça c'est Marie aussi». La Marie normale, elle a elle a des frères et sœurs, un petit latino, 2 caucasiens, une afro-américaine, un latino, 2 caucasiens, une afro non, et quand je dis tout le monde, personne les reconnaît. Leurs parents, leurs parents adoptifs. Leurs parents adoptifs, ils les voient à la télé. Ils les voient. Ils reconnaissent pas leur fille. Et on a vraiment confié des enfants à des gens qui visiblement ont des troubles mentaux, sont même pas capables de reconnaître leur propre fille. C'est juste surtout qu'en plus, ils font je veux dire, ils font même pas attention, ils font même pas, attention à être discrets ou quoi que ce soit les mômes. C'est-à-dire qu'ils quittent leur repère dans le rocher d'éternité, ils ont une porte qui arrive directement chez eux dans la maison, donc chez les parents adoptifs, mais on les voit partir de cet endroit encore en version adulte, pas redevenus enfants. Ils se retransforment pas en enfants, dans leur cachette. Non, ils sont adultes et ils partent et ils arrivent dans la maison. «Oh maman, zut, oups, pardon», et en plus, on les voit se transformer en pleine rue. La plupart du temps, ils sortent de chez eux en pleine journée. Ils marchent dans la rue et pouf, ils se transforment. J'imagine juste après: «Oh, John, bonjour. Ah, tu passes la tondeuse? C'est pas nous, hein. Tu rien». Qui a écrit ce truc? Qui a écrit ce truc? Qui a écrit ça? Faut qu'on parle du pouvoir de la troisième. J'ai laissé de côté justement. Rachel Ziegler. Donc son personnage, je sais plus, c'est Antea ou un truc comme ça. Du coup, comme je vous bon, son arc, il était tellement évident, le côté, c'est celle qui, va se remettre en question, enfin, n'est pas vraiment méchante et machin, et va tomber amoureuse et trucs. C'était vraiment, voilà, il y a vraiment pas de surprise là-dedans. Et vraiment, ouais, le trailer là-dessus, donnait trop d'indices. Je déteste quand un trailer, fait ça pour le coup. Mais surtout, donc, son pouvoir, c'est Axis. Axis, c'est quoi? Elle peut faire bouger les choses, comme elle le veut. On ne sait pas quelles sont les limites. Elle fait bouger les choses. En gros, son pouvoir, c'est recréer, elle recrée les scènes d'Inception ou de Doctor Strange 2. «Oh, regardez, l'immeuble bouge, machin, tout ça». Mais du coup, est-ce que les choses bougent vraiment? Genre vraiment, enfin genre je suis chez moi, je suis là, je suis en train de faire ma vidéo tranquille, machin, et d'un coup, elle décide de faire un truc et je suis en mode: «Ah, ah, 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 ah», je bouge dans tous les sens, machin, et d'un coup, je sors de chez moi et je suis à 12 kilomètres de là où j'étais avant. Ou ça se trouve, ma chambre est passée à 15 kilomètres de mon salon. Ou est-ce que ça crée une espèce de dimension parallèle où elle fait ça, mais dans la réalité, j'en sais rien. Rien n'est expliqué dans le film, et c'est pas des illusions parce qu'on voit bien Shazam à un moment qui se prend un immeuble. Mais du coup quoi? Chaque fois qu'elle se sert des pouvoirs, il faut refaire les plans de Philadelphie parce que la ville du coup est plus du tout la même. Comment ça se enfin c'est je comprends pas, je comprends pas. Je Puis je parle même pas du fait où le moment où, quand on lui enlève ses pouvoirs de déesse là, sa frangine qui sort du bâton pour lui enlever ses pouvoirs, l'autre, elle se déplace, elle fait bouger toute la ville, machin. Le truc vient encore sur elle. Alors déjà, excusez-moi, mais jusque là,
C'était juste en ligne droite, ce bordel. Il y a aucun moment dans le film où c'est une tête chercheuse. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'est juste déplacée en arrière, en fait, pour éviter le truc qui arrive en ligne droite. Et elle le voit arriver, là, de l'autre côté du hall, par la vitre. Son pouvoir, c'est littéralement de bouger les choses, de pouvoir, se déplacer dans tous les sens, machin. Et elle fait rien, elle attend et elle se le prend. Elle pouvait pas juste se décaler d'1 mètre? Je rappelle que cette boule d'énergie là qui enlève les pouvoirs, c'est pas un truc à tête chercheuse, ça va tout droit. Et on le voit, à plein d'autres moments où elle, loupe, des fois, des membres de la Shazam Family parce qu'ils se poussent. Le film n'a pas de logique avec lui-même et si vous me dites tout ça, c'est des petits détails machin, le problème c'est que c'est que ça tout le film. Tout le film, tout le film, tout le film et on n'a pas fini, on n'a pas fini. Alors je parle même pas du fait que Rachel Ziegler, son personnage, donc qui a 6000 ans, ouais, c'est 6000 ans je crois, donc se retrouve à sortir avec un ado mineur, mais du coup le film le dit. Mais c'est toujours aussi cringe en vrai, hein. C'est pas parce que le film le reconnaît et c'est rigolo parce que, du coup évidemment ils ont donné une apparence jeune, à ce personnage-là, mais elle a le même âge que ses frangines, enfin, ça doit se jouer à pas grand-chose. Imaginez la même chose, mais sauf que c'est, si c'était, Helen Mirren qui se retrouvait à sortir avec Freddy ou Lucy Liu. Ça pourrait tout à fait être ça. Évidemment, ils ont pris celle avec l'aspect jeune, mais ça serait rigolo, vous faites le même film, mais en fait, c'est Helen Mirren à la place de Rachel Ziegler et du coup, c'est la romance qui se crée entre Helen Mirren et et Freddy. Je crois que la version du film là sera encore plus fun. Je préférerais la version là. Le dragon que Lucy Liu fait. Et vraiment, je raconte pas tout le film, hein, parce que voilà, vous l'aurez vu ou quoi, et c'est pas le but. Mais donc vraiment, je m'adresse à ceux qui ont vu le film, hein, c'est pour ça que je donne des points comme ça les uns après les autres. Le dragon. C'est cool, un dragon. Qui n'aime pas les dragons? Alors, c'est une sorte de dragon spécial, en plus, un dragon de la peur. Il a une capacité spéciale, il peut paralyser les gens, tout ça, grâce à son pouvoir. Mais alors, la scène de Freddy, avec Freddy, là, justement, avec le personnage de Rachel Ziegler, où elle est paralysée, du coup, par la peur. Lui, par le pouvoir de la puberté, arrive à avancer jusqu'à elle pour être avec elle, justement, jusqu'au bout. Et ce dragon là, je sais pas, qui a un truc à se prouver à lui-même, qui veut se prouver qu'il peut le paralyser, alors que l'autre, on voit, il combat pouvoir de la puberté, machin, il avance et tout. Non, non, j'arriverai à dormir avec elle, machin, non, tu la tues, non. Et Croquelet, Croquelet, t'es un dragon, t'as un plein de dragons, quoi. Arrête de vouloir jouer à qui est la plus grosse. Croquelet, ils sont devant toi, ils sont là, ils sont là. Alors je passe même sur le fait que on sait pas ce que Lucy Liu fait là avec son dragon dans un parking souterrain bidon, parce qu'elle sait pas que ça serait là à la base. Juste, elle arrive dans ce parking, on sait pas pourquoi. Elle a que ça. Tiens, un parking souterrain, j'adore les parkings souterrains, je vais aller faire un tour. Passons. Mais Croquelet, t'es un dragon, ils sont à 1 mètre de toi. Pourquoi t'as besoin forcément de voir les. Enfin, sérieux, 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 sérieux. Pareil, je demande pas au film d'être un cours de mythologie. Mais pourquoi les filles d'Atlas? Pourquoi ça pose ça pose un gros souci de logique, les filles d'Atlas, si on connaît un minimum la mythologie. Parce que le délire, c'est que Atlas, c'est un titan. Et les titans, ils aiment pas les dieux, en fait, ils détestent les dieux olympiens. Donc elle devrait être contente, en fait, que les dieux soient morts. C'est. Les titans, ils. Rappelez-vous dans God of War, ne serait-ce que si vous avez joué à God of War, quand on essaye dans l'intro d'un des jeux, un des vieux jeux, quand justement dans l'intro, on essaye de pénétrer l'Olympe avec l'aide des titans. Bah là, ils ont respecté, en fait, la mythologie dans ce film-là. Mais. Enfin, dans ce jeu-là. Mais là, non. Et pourtant, God of War aussi, c'est du divertissement. Mais ça n'a pas empêché le jeu d'être logique, en fait, dans sa manière d'utiliser les personnages. C'est juste, voilà, enfin, un minimum d'effort, enfin. Surtout que les 3 persos, en plus, les 3 sœurs, elles sont inventées. Elles sont inventées pour le film. C'est encore une fois, parce qu'il n'y a pas assez de personnages dans la mythologie gréco-romaine pour en prendre qui existent. On est obligé d'en inventer, il n'y a pas assez de monde. C'est un peu comme Gotham Knight qui doit inventer un Robin. Et encore, Gotham Knight, ils ont une meilleure raison, enfin, pour inventer un fils à Bruce Wayne plutôt. Et ils ont une meilleure raison à la limite que ce film-là pour inventer un personnage, parce que dans Gotham Knight, il y a ce délire de, ils veulent un gamin qui n'a jamais été Robin et qui ne savait pas que son père était Batman. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé un gosse. Donc à la limite, il y a une raison. Là, il n'y en a aucune. Pour ce qui est des arcs qui mènent absolument nulle part, Marie, donc Marie, au-delà du fait que personne ne la reconnaît alors que c'est la même machin, à la base, on nous
montre qu'elle veut une vie normale, elle le dit au début, voilà, le temps de faire des choses avec ses amis, tout ça. C'est plus jamais mentionné. C'est une fois au début, il y a une fois où elle arrive avec une gueule de bois, il paraît qu'il y a une scène coupée où on sait ce qu'elle a fait, mais c'est fini, on l'oublie et jusqu'à la fin du film et plus jamais on en parle. Plus jamais. Plus jamais. C'est tout. Hem, on a un truc qui pourrait être intéressant, on a cette histoire de Billy qui a peur d'être chassé à ses 18 ans. Parce que voilà, il se dit: «Ben, tout le monde m'a abandonné avant, les parents adoptifs, bah, il y aura plus d'aide financière de l'État en fait, une fois qu'il sera majeur». Donc et d'ailleurs Marie dit qu'elle veut travailler pour aider financièrement la famille justement, parce qu'ils ont du mal à boucler les fins de mois, ils galèrent, ils arriveront peut-être pas à continuer à payer leur loyer, ils vont peut-être devoir quitter la maison dans laquelle ils sont. Mais mais, vous avez une base là dans le Rocher de l'Éternité, où il y a des objets de partout. On voit qu'il y a des objets de partout. Vous avez un écran géant devant lequel vous faites vos réunions, là, vous regardez les infos. Vous avez des jukebox, des trucs, des ceci, de cela. Ça vient d'où? Vous avez volé des trucs? Parce que c'est normal qu'ils vous aiment pas, Philadelphie, dans ce cas. Mais ça vient d'où? Vous êtes une famille modeste. Famille modeste, vos parents ont même pas enfin, manque de thunes. Ça vient d'où tout ce que vous avez? Enfin, c'est bien beau le côté, des enfants, caverne d'Ali Baba, ou c'est notre paradis, mais ça vient d'où tous ces objets? Parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. C'est vraiment blindé d'objets de notre époque, pas de trucs magiques ou je sais pas quoi, d'objets de notre monde. Vous les avez trouvés où, en fait? Je et puis, du coup, voilà, on utilise, la problématique qui est intéressante de comment les parents vont s'en sortir avec les enfants, moins d'aide, vu qu'ils grandissent, machin, ils ont pas beaucoup de moyens. Mais où, à un moment, au détour d'une ligne de dialogue, on apprend qu'en fait, ils ont acheté la maison. Mais vraiment, c'est une ligne de dialogue, hein. C'était censé être une des problématiques et à un moment: «Ah, on a acheté la maison». Passe à autre chose. Alors on nous disait qu'il y avait du mal à payer le loyer et quand elle est détruite, mais elle est détruite. Quand je vous dis détruite, elle est détruite de détruite, il reste rien de la maison, elle se fait exploser. Il y a un dragon qui sort de la maison, un dragon qui sort de la maison par le toit et zéro souci. Zéro souci, à la fin, on les voit qu'ils la reconstruisent. Genre, ils refont la peinture à l'intérieur, ils refont le plâtre. Il y avait plus de murs. Et eux, ils ont pas un Bruce Wayne qui rachète la banque, et la compagnie de reconstruction pour les aider. Il y avait plus rien. Il y avait plus rien. Elle était rasée la maison. Et ils sont là: «Ouais, ça va, on arrive à la fin des travaux, là, on l'a remise en ordre». Les gamins, les gamins. Les gamins, donc je disais, il y a, on va les appeler, trop vieux, puberté, gay, gueule de bois, j'ai 8 ans et l'autre. Le sixième, c'est l'autre, c'est Eugène. C'est vraiment juste l'autre. Et quand vraiment, quand je dis gay pour le personnage de Pedro, me saoulez pas avec les histoires de woke ou d'anti-woke. C'est pas la question. Je m'en fous de ces histoires-là. Moi, c'est juste est-ce que c'est bien ou mal écrit? Il peut y avoir 15 gays, dans le film. Si les persos sont intéressants, génial, donnez-moi en plus. Je m'en fous. Je m'en fous de ça. C'est juste que dans le film, il est que ça. Il est que ça. On le voit qui regarde un match de baseball avec sa mère. Elle lui dit: «Ah, tu vu, c'est bien le baseball». Et la caméra, baisse près de lui et on voit qu'il regarde un magazine avec un mec, torse nu et il est: «Ah ouais». Voilà, c'est Pedro. Même dans le comics préquel qu'ils ont sorti, qui a été écrit par, différents des acteurs du film, bah, par tous les acteurs en fait principaux du film et aussi le scénariste en a fait un, je crois. Même là-dedans, Pedro, il y a justement toute une histoire qui tourne sur le fait que c'est un amoureux de baseball et pas juste pour mater les mecs. C'est un amoureux de baseball et là non, 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 c'est juste pour mater les mecs et il n'est que ça. Jusqu'à un moment alors ça c'est on est au début du film, il y a ce truc-là, où on nous montre ça et 2 heures plus tard, sur une scène de comédie, c'est: «Ah bah, je suis gay». «Oui, bah, on le savait tous». «Ouais, super» et on passe à autre chose. C'était vraiment intéressant. C'était très, très, très intéressant. Je Si, alors le seul petit truc en plus, c'est aussi celui qui a visité la base, quand même.
Et c'est lui qui a découvert le stylo ChatGPT là qui peut répondre à tout. C'est lui qui l'a découvert. Et d'ailleurs, le stylo qui permet de voir à quel point Shazam est encore plus débile qu'on le pense, vu les lettres qu'il envoie à chaque fois où ils n'arrivent pas à comprendre que le stylo écrit tout ce qu'il entend. Au bout de 4-5 fois, il arrive toujours pas à le comprendre. Bon, ok. Encore une fois, Freddy, vraiment, c'est la partie la plus intéressante du film. Du coup, revenons-en aux antagonistes. Donc, ça va être une grosse part, ça. Donc, le plan, c'est d'envoyer Antea, donc le rôle de Rachel Ziegler, dans cette école, parce que les sœurs, donc, savent que Freddy, une fois, a mangé à la cantine avec Shazam. Ok. Pourquoi? En gros, donc, elles font ça parce que le but, c'est de les trouver pour pouvoir leur enlever leur pouvoir avec le bâton. Bah, rendez-vous sur place quand ils interviennent, en fait, on le voit aux infos à chaque fois. Quand ils vont sur le pont, là, au début, ils sont aux infos en direct. Allez-y. Vous avez votre sœur, là, qui peut déplacer, qui peut même ramener le pont. Vous voulez pas bouger? Votre frangine peut ramener le pont devant vous. Pourquoi il y a tout ce plan avec l'école? Quel est l'intérêt? Quelle est la logique dans leur plan? La seule raison de ce plan dans le film, c'est de pouvoir trouver la Shazam Family pour, du coup, en faire des ennemis, pour se faire enfermer, pour pouvoir leur piquer la pomme. Enfin, on va y revenir. On va y revenir. Mais donc, la mission d'infiltration ne sert à rien. Il suffit tout simplement de regarder les infos et voilà, d'aller là où ils sont à un moment donné. Mais donc, le bâton, parlons-en du bâton. Donc, il leur faut le bâton. Il semblerait que c'est ce qui leur rend leur pouvoir. Peut-être. J'ai pas compris. Je sais pas trop. Mais donc, il fait ça alors qu'il est brisé. Mais ensuite, elles sont obligées, enfin, elles doivent obliger le sorcier à le réparer pour qu'en revanche, il soit capable de voler les pouvoirs. Donc, il donne des pouvoirs brisés, mais pour les voler, il faut qu'ils soient réparés. Mais en fait, on découvre qu'elles n'ont pas besoin, du coup, des pouvoirs. À aucun moment, elles n'en ont pas besoin. En fait, ça leur sert juste à devenir des ennemis de Shazam, parce que leur but, c'est qu'au moins une d'entre elles soit capturée et conduite dans le rocher de l'éternité pour voler la pomme. Pomme qui existe dans la mythologie, les pommes d'or. Pomme dont elles ont besoin pour redonner la vie au monde des dieux, à leur monde à elles. Pourquoi elles ne demandent pas juste la pomme? Bonjour, notre monde est en train de mourir. Vous êtes un super-héros, vous sauvez les gens. Toute notre réalité, le monde des dieux, est en train de crever. Est-ce qu'on peut vous prendre la pomme dont vous saviez même pas qu'elle existait? Shazam aurait répondu oui, et elle repartait avec. Fin du film. Bon, ok. On va dire qu'elle déteste les humains, ou qu'elles y pensent pas, Facile mais ok. Facile mais ok. Mais en plus, il y a une porte chez elles, dans leur labyrinthe, qui amène directement au rocher d'éternité. Donc elles auraient pu y aller n'importe quand. Ou, ou la porte fonctionne que dans un sens. On peut pas y rentrer sans le pouvoir de Shazam. Si on n'est pas le champion, on peut pas y aller. Le sorcier et Freddy, qui n'ont plus de pouvoir, ils passent par cette porte. Ils passent par là, les pouvoirs de Freddy ont été absorbés. Et le sorcier a aucun pouvoir. Et ils passent par la porte là. Donc la porte là est accessible à tout moment. Elles auraient pu juste aller de chez elles, au rocher d'éternité, prendre la pomme et rentrer.
C'est tout, c'est tout. Ah oui, alors le sorcier, j'en ai pas parlé, mais j'adore le sorcier qui pendant tout le film, alors qui est devenu un blagueur maintenant, qui est devenu un je sais pas, il a écrit un stand-up entre-temps pendant qu'il était en cellule. J'adore que pendant tout le film, il arrête pas de baver à propos de Billy, en mode: «C'est qu'un nul. Oh là là, pauvre naze Billy, je me suis trompé, c'était pas lui» et dès qu'il se retrouve en face de lui: «Tu es le choix parfait Billy». Mais il y a rien qu'à changer entre-temps. En fait, tu as juste pas de balls. C'est que dès que tu te retrouves en face d'un gamin, tu es là: Non, mais tu un bon choix, hein». Mais tout le monde, tu pas arrêté de cracher sur lui et d'un coup, c'est: «Il est bien ce Billy» et donc on revient sur le plan des antagonistes. Donc méchante Lucy Liu, je suis méchante, très, très, très méchante. Elle décide qu'en fait, elle va planter la pomme sur terre. Donc chez elle, ça a toujours tout pourri, mais juste pour emmerder le monde, elle va planter la pomme sur terre. Du coup, Hélène Mirren qui se fait, dézinguer par le dragon, tout ça et donc là, il semblerait que l'arbre, en fait, il sert juste à créer des créatures qui attaquent des gens. Des créatures mythologiques, on a des manticores, des cyclopes, plein de choses. On passe sur la Shazam Family en mode humain qui a plus ses pouvoirs, qui ont pour mission d'arrêter tous les monstres. Allez-y, allez arrêter Shazam qui leur dit: «Allez arrêter tous les monstres, machin. On est juste des gens, on n'a pas de pouvoir en fait, de quoi tu parles? Arrête». Non, non, bah, y a pas de souci, allez-y. Mais ça va parce qu'ils ont la Mystery Machine là, enfin je sais pas comment ils appellent ça, la battle car ou je sais pas quoi. De toute façon, ils y vont en mode Scooby-Doo gang là. Mais du coup, ils vont découvrir qu'il y a des créatures qui font peur à toutes les autres. Ces créatures, c'est les licornes. Ça tombe bien, c'est ce que la gamine adore. Ça tombe bien que le meilleur moyen de dresser les licornes, ce soit en faisant un placement de produit. Et du coup, on se sert des Skittles que la gamine a pendant tout le film. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on va réussir à les dresser. Ok, on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Après, c'est cool de voir tout le bestiaire, de voir plein de créatures différentes, mythologiques, tout ça, c'est top. Et même si le film est plutôt humour et tout ça, le nombre de gens qui se font défourailler, enfin, ils tuent plein de monde, hein. J'adorerais voir à la fin vraiment le bilan des pertes humaines, quoi, parce qu'ils sont là en mode: «Ouais, trop cool, on a sauvé tout le monde». Il y a un paquet de monde qui sont morts, en fait. Il y a beaucoup d'enterrements, là, après les events du film, hein. Mais c'est cool pour le film. Il y a des enjeux. C'est les héros essayent de sauver tout le monde. Vraiment. Ils essayent de sauver tout le monde, mais c'est impossible et il y a des gens qui meurent et voilà, il y a au moins il y a des enjeux. Bon, on a toute la scène de fin, j'ai même pas envie d'en parler. Du coup, Shazam contre le dragon, tout ça, il se sacrifie en faisant exploser l'énergie du bâton. Et là, et là. Donc petite scène émotion, Billy est mort, il s'est sacrifié, machin. Ils enterrent Billy dans le monde des dieux. Plutôt que près de chez eux. Mmh, il y a plus de champions. Comment vous avez été au monde des dieux? Déjà, vous êtes censés ou alors parce qu'il y a le magicien, parce que vous êtes censés même plus pouvoir aller dans le rocher de l'éternité, en fait, vu que vous avez plus de champions et aucun de vous n'a de pouvoir désormais. Et d'ailleurs, même le sorcier dit qu'il peut pas se servir du bâton. Du coup, comment qui que ce soit il reste juste Rachel Ziegler, mais du coup, elle a perdu ses pouvoirs. Le sorcier ne peut rien faire avec le bâton, il le dit. Et aucun des gamins n'a de pouvoir. Donc, comment vous avez été au royaume des dieux? Déjà. Et vous avez emmené les parents en plus. Ok, ok. Bon, vous l'enterrez là-bas, du coup. Ok. Il y a même un des mômes qui dit, mais on a le bâton, on peut pas ramener Billy, ramener le monde à la vie, machin. Et le sorcier leur dit bien, non, il faut que le bâton soit utilisé par un dieu. Il nous faut l'étincelle d'un dieu. Et il y en a plus. Tous les dieux sont morts. Tous. Il y a plus de dieu. Il y avait que, il y a plus de dieu. C'est un monde sans dieu. Et là, Wonder Woman. Alors discrètement, pendant qu'il y avait tout ça, elle a cherché une bonne position pour se mettre en mode attends, si je mets la jambe par là, machin, là ça va. Non, attends, je vais mettre comme, ouais, je vais mettre comme ça. Et donc quand le sorcier dit il faudrait l'étincelle d'un dieu et ils sont tous, il en reste plus. Et là, ah ça y est, c'est bon, ouais, comme ça je suis pas mal. Là je suis bien. Attends, ouais, là je suis bien. Non, il en reste une. Alors, la musique à fond, machin, c'est bon, on a compris, la musique à chaque fois qu'il y a Wonder Woman, ça va. Ah, machin, ok, guitare électrique, tout bordel. Alors déjà, une précision, Wonder Woman, c'est pas une déesse. C'est une demi-déesse. C'est la fille de Zeus. Mais c'est la fille aussi d'Hippolyta, qui n'est pas une déesse, pour le coup.
Mais donc, elle prend le bâton, fait je sais pas quoi avec, le tape sur le sol et ça guérit le monde des dieux. Elle redonne vie au monde des dieux et à Billy, qui se réveille en tant que Shazam. Moi, je pensais qu'en mourant, il redevenait Billy. Donc, il se réveille en mode Shazam. Je répète, Wonder Woman prend le bâton, le sceptre, le tape sur le sol et ça guérit le monde. Pourquoi elles l'ont pas fait avant? Pourquoi les trois, quand elles avaient encore leur... Donc la pomme, elle servait à rien, la pomme. La pomme, elle a été utilisée sur Terre. Là, il n'y a plus de pomme. Elle se sert juste du bâton, elle le tape sur... Donc elles auraient pu aller... Vous êtes en train de me dire qu'à partir du moment où le bâton avait été ressoudé, vous auriez pu juste ressusciter le monde des dieux? C'était quoi tout le délire avec la pomme? Je- Dans ce cas, enfin, vous auriez... Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas là. Je comprends pas. Si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire, à la fin, Wonder Woman ne se sert que du bâton et ça marche. Mais elles auraient pu le faire elles-mêmes. Là, à ce moment-là, la seule raison pour laquelle le personnage de Ziegler peut pas le faire, c'est parce que justement sa sœur lui a enlevé ses pouvoirs, qu'elle n'est plus une déesse. Et d'ailleurs, quand Wonder Woman le fait, ça la transforme en déesse aussi. Donc ça fait ça aussi, ça fait tout. Donc ça lui fait réapparaître la marque sur la main, parce que bon, faut bien que nous, on comprenne qu'elle est redevenue une déesse, donc elle a une marque qui réapparaît sur la main. Mais donc tu pouvais le faire avant. Dès que vous avez eu le bâton, vous pouviez ressusciter votre monde. Donc tout le film ne sert à rien, n'a aucun intérêt. Tout ce que vous m'avez raconté, ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Et en plus, en plus, j'adore que du coup, Ziegler redevienne une déesse, parce que ça veut dire qu'elle va se remettre à plus vieillir. Donc là, donc c'est une déesse de 6000 ans qui sort avec un gamin mineur. Sauf que le problème, ah bah alors ça va parce qu'elle a l'air d'avoir 16 ans. Sauf que s'ils restent ensemble, ça veut dire que d'ici quelques années, c'est Freddy qui va devoir s'expliquer parce qu'il sort avec une gamine qui a l'air d'avoir 16 ans. Donc du coup, mais vraiment, si vous pouvez m'expliquer la fin du film, si vous l'avez compris. Est-ce que j'ai loupé un truc? Est-ce que j'ai loupé un truc? Il y a une pomme, elles s'en sont servies sur Terre. Wonder Woman arrive, se sert du bâton, et en fait, il y a besoin que du bâton pour ressusciter le monde des dieux. Bon, dans lequel il n'y a plus de dieux de toute façon. Sauf Ziegler, qui en redevient une, parce que ça sert à ça aussi. Dites-moi. Dites-moi si je loupe un truc, vraiment. J'ai envie de savoir. Vraiment, si j'ai un truc que j'ai pas compris, je serais content de le savoir. Puis bon, après, il y a les scènes post-crédit, il n'y a pas grand-chose à dire, tout le monde en a déjà parlé. Il y a celle avec Harcourt, effectivement, et puis Barbu, hein. Bon, bah, on le sait tous, du coup, c'est une scène qui a dû être improvisée parce que Dwayne Johnson n'avait pas voulu que ce soit Hawkman et j'ai commandé Storm des X-Men sur Wish qui arrive pour recruter Billy Batson dans la Justice Society. Donc, du coup, ils ont dû faire ça avec ces deux personnages-là. Voilà, rien de très intéressant. Et la seconde, oh, le culot. Oh, mais ça, je kiffe. Ça, je kiffe. Le culot des mecs. Ils nous ressortent aux Havana. Et donc Mr. Mind qui débarque et qui lui dit, en gros, qu'il a encore besoin de temps pour préparer son plan. C'est génial. Franchement, moi, je serais James Gunn. J'aurais cette scène post-crédit au moins une fois sur deux. Ça reviendrait sur Mr. Mind, qui reviendrait, qui dirait bientôt, bientôt, on va le faire. Et je ferais durer ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je fais durer ça, rien à faire. Pendant 10 ans, on voit Zavanna qui vieillit, qui commence à péter un plomb, limite qui finit à manger ses propres excréments, qui dessine sur le mur avec, vraiment en mode qui pète les plombs. Et enfin, au bout de 10 ans, 15 ans, ils sont libérés. Et genre Mr. Mind qui est en mode ça y est, le plan est prêt, nous allons pouvoir y a... Et quelqu'un lui marche dessus. Juste quelqu'un lui marche dessus, comme ça il... Et Zatanna saura jamais. Zatanna saura jamais c'était quoi le plan en fait.
et ça aura mis 15 ans de setup comme ça. Vraiment, moi, je ferais ça. À ce point-là, franchement, autant y aller. Enfin, voilà. Écoutez, j'ai fait long, j'ai fait long. J'avais besoin de partager ma frustration sur tous ces moments que j'ai pas compris. Vous pouvez vous dire que je suis en vieux relou, hem et que c'est du détail et tout ça. J'ai bien dit que c'était pas une critique, hein, que c'était ma réaction à moi. C'est comme ça quand je regarde un film, je me pose des questions sur l'écriture, sur des voilà, il y a des, et j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des choses pas logiques ou quoi, c'est pas le souci. Mais il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait quand même des choses qui soient intéressantes. Et là, vraiment, enfin, il y a tellement de facepalm pendant le film. Mais encore une fois, hein, faut être honnête, c'est loin d'être le pire film. C'est loin d'être le pire film de ces derniers mois. Vraiment, ça serait pas honnête de dire ça. Mais ça en fait pas un bon film. Ça en fait vraiment pas un bon film. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, en tout cas en commentaire de la vidéo, ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça aide toujours énormément. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour l'aventure si vous en avez envie. Et sur ce, je vous dis au revoir, à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.